Je voudrais maintenant inviter M. Benoît Payan, qui a la lourde tâche de succéder au président Titi Kostas, mais pour qui nous sommes extrêmement contents d'être reçus dans sa ville de Marseille. Merci de nous accueillir dans votre cité phocéenne, Monsieur le maire. Merci à vous. Monsieur le Président du Comité européen, Monsieur Titi Kostas, Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chère Jacqueline Gouraud, Monsieur le Ministre des Affaires européennes, mon cher Clément Beaune, Monsieur le Vice-président de la Commission européenne, Monsieur Franz Timmermans, Monsieur le Président de la Banque européenne d'investissement, Monsieur Werner Hoyer, Madame la Présidente des Régions de France, chère Carole Delga, Monsieur le Président de Région, Monsieur le Ministre, mon cher Renaud Muselier, que je veux saluer et remercier d'avoir choisi Marseille, Madame la Présidente du Conseil départemental, Madame Martine Vassal, Monsieur le Président de la délégation française au Comité européen des régions, Monsieur André Viola, Monsieur le Président de l'Association des municipalités de Roumanie, Monsieur Émile Boc, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, l'histoire est à un moment de bascule et je tiens à m'exprimer devant vous avec solennité et gravité. En envahissant l'Ukraine, la Russie menace aujourd'hui notre bien le plus précieux, la paix. La guerre est à nos portes et déchire notre continent. Marseille, ville millénaire, connaît le prix des guerres. Marseille a été bombardée. Marseille a vu des quartiers rasés. Marseille a vu ses habitants raflés. Elle a été le théâtre de combats de rue et de bombardements dévastateurs. Marseille a connu la destruction et le dynamitage de ses vieux quartiers réduits en gravats. Marseille a connu des rafles de grande ampleur, la déportation d'une partie de sa population, les arrestations et les exécutions sommaires. Mais Marseille, c'est aussi l'histoire de ses habitants, de ceux qui ont fui les guerres pour trouver ici un refuge. Les Marseillais portent en eux l'héritage des guerres. Marseille, ce sont les Juifs, victimes des premiers pogroms en Grèce, ou les Arméniens rescapés du génocide, des Italiens fuyant le fascisme, les Espagnols rescapés du franquisme, les victimes de guerre, de décolonisation. Mais ce sont aussi les réfugiés de l'ex-Yougoslavie, de la Syrie, de l'Afghanistan ou du Sahel. Tous les conflits régionaux ont eu ici une répercussion dans cette terre d'asile et d'accueil. Aujourd'hui, c'est notre humanité qui est une nouvelle fois convoquée dans une guerre qui se déroule aux portes de notre territoire commun, l'Europe. Alors, c'est en pensant fraternellement aux habitants de Kiev, de Kharkiv ou d'Odessa et au peuple ukrainien qu'au nom de ces Marseillais, je souhaite vous accueillir. Nous pensons à ce peuple digne et courageux, victime d'une guerre asymétrique qu'il n'a pas voulu. Mesdames et Messieurs, les scènes de destruction et de chaos d'aujourd'hui nous rappellent les blessures encore ouvertes de notre passé commun. Alors, parce que les villes portent en elles, parce que les régions portent en elles ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité, certains les prennent pour cible. Pourtant, les villes ne font pas la guerre. Elles n'ont pas d'armée. Les villes et les régions font la paix. C'est le cas d'Odessa, notre ville jumelle, la Marseille slave. Odessa est, elle aussi, plongée dans la tourmente de la guerre. Et son maire, M. Trokhanov, bouleversant de courage, me disait encore hier qu'elle se prépare au siège. Alors, comme nous l'avons fait pour le Liban, pour le Haut-Karabakh, la ville de Marseille est fidèle à ses traditions et solidaire du peuple ukrainien. À cet instant de l'histoire, le sens et la portée de ce sommet sont profondément bouleversés. C'est pourquoi
élus des villes et des régions d'Europe, responsables politiques qui œuvront pour la paix, je vous invite officiellement à nous rassembler ce soir à 18h30 pour la paix sur le Vieux-Port devant l'Hôtel de Ville pour que notre parole forte et unanime résonne au-delà des murs et porte vers la jeunesse européenne qui nous écoute. À l'heure où le bruit des bombes et des bottes frappe aux portes de notre continent, vous êtes, nous sommes les gardiens d'un idéal et d'une humanité en partage. Fidèles aux valeurs qui ont présidé à la fondation de l'Europe, nous devons être à la hauteur de notre histoire et de nos engagements. Face à l'histoire qui nous jugera, nous serons là où le devoir commande. Lançons, et merci aux orateurs, lançons aujourd'hui un appel pour la paix. Disons ensemble aux Ukrainiens, nous sommes là aujourd'hui comme nous serons là demain. Nous sommes à vos côtés, vigilants et mobilisés, solidaires et fraternels. Comme l'a dit le président de la République française hier soir, nous sommes à vos côtés, comme nous sommes aux côtés du peuple russe, peuple frère de l'Ukraine, emporté et victime des vents martiaux de ses dirigeants. Je veux dire au nom de l'équipe municipale, au nom des Marseillais, combien je suis fier d'ouvrir ce sommet. Et comme on dit ici, comme on dit ailleurs, un pour tous et tous pour un. Gloire au peuple ukrainien. Vive la paix et vive l'Europe.